Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Sud Radio à 6h39, La vie en vrai, un restaurateur normand écrit au président de la République et à l'ensemble des députés. Il leur demande de penser au bonheur des Français. Il est avec nous ce matin pour nous en parler. Bonjour Laurent Marie. Bonjour. Et bienvenue donc sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur et gérant du groupe Uncle Scott's. C'est une chaîne de restaurants américains. À quoi pensez-vous déjà quand vous parlez de bonheur? Qu'entendez-vous par là? Je pense à une vie simplifiée. Je vois aujourd'hui, tout est compliqué, tout est très long. Et puis, on envoie les Français dans une misère chaque année plus importante. Enfin, c'est fou, quoi. Les gars, ils sont surpayés ils devraient être des champions pour améliorer la vie des Français. Et au contraire, chaque année, on a toujours plus d'obligations, toujours plus d'interdictions, toujours plus de normes. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Ça va pas du tout. Et en même temps, je me dis, mais comment ça peut s'arranger quand je vois qu'il vient de mettre Bayrou au Premier ministre? Enfin bon, ça devient un pays de fous. C'est... Pour parler concrètement, Laurent Marie, alors ça fait plus de 25 ans que vous avez ouvert votre premier restaurant. Quand vous parlez d'impôts qui sont de plus en plus importants, de taxes également qui sont de plus en plus importantes, de normes qui sont de plus en plus importantes, en 25 ans, vous avez vu cela très concrètement? Oh bah oui, c'est clair. Avant, je pouvais ouvrir un restaurant en 6 mois, c'était réglé. Aujourd'hui, de toute façon, je cherche même plus à construire le restaurant. Il y en a tellement à donner, mais dans toute la France, des grandes enseignes m'appellent et me disent tiens, on veut plus de ce resto pour 1,5 €, je peux le prendre. Mais c'est devenu et puis tout est compliqué. Là, j'ai eu un permis de construire, il m'a pris 14 mois. Enfin, j'ai mis 2 ans pour agrandir un petit magasin de 50 mètres carrés. Non, tout est compliqué aujourd'hui. Tout est compliqué. Et surtout, ce que je vois autour de moi, c'est tous ces Français qui petit à petit, chaque jour, on ces normes un peu plus, ne réagissent pas, enfin, et trouvent ça limite normal. Alors, beaucoup de gens comme moi se réveillent et sont pas contents, mais va falloir que ça bouge à un moment donné, parce que là, c'est pas possible. On nous parle de 150 000 licenciements l'année prochaine, d'une année noire, etc. Et eux, le projet de loi qu'ils essaient de faire passer, c'est encore des augmentations d'impôts. Vous voyez, j'ai été voir un concessionnaire pour acheter une voiture hybride, et le gars il me dit faut l'acheter maintenant parce que sinon dès l'année prochaine il y aura une taxe dessus, taxe véhicule société. Alors que le président avait dit pendant un moment il y aura plus de nouveaux impôts sous mon mandat, alors qu'il y en a des nouveaux tous les jours. Et pourtant vous écrivez, Emmanuel Macron, vous écrivez à l'ensemble des députés. Ça veut dire que vous croyez encore à la politique, Laurent Marie? Oui et non, oui, j'écris parce que je peux pas faire autrement, je sais pas quoi faire d'autre. Mais en réalité, je pense que ça finira mal parce que ces gens-là, ils comprennent rien. Ils nous disent, ah oui, on est dans le pays le plus taxé du monde, et qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de nous mettre des taxes et des impôts. Mais les mecs, ils comprennent rien, quoi. Ils comprennent rien, de toute façon. Maintenant qu'on a Biden au Premier ministre, ça va mal finir, c'est sûr, c'est pas un gars comme ça. Pourquoi Biden en Premier ministre, Laurent Marie? Non mais moi je l'ai écouté parler là, ce gars-là faut le mettre dans une crèche comme ça pour endormir les bébés, on va être peinard, on aura un champion du monde. Non mais c'est pas, il faut du dynamisme en France, il faut des gars comme moi, des chefs d'entreprise qui ont envie de taper dedans. Là on nous met un dinosaure le gars, la première chose qu'il fait, il va au conseil municipal de sa commune, mais il est fou ce gars-là. Enfin c'est se foutre de nous quoi. Non, mais moi, aller au conseil municipal de Pau, c'est une façon de dire qu'il est aussi ancré dans un territoire, qu'il n'oublie pas ce qui se passe un peu partout en France, non? C'est ce qu'il dit en tout cas, Laurent Marie. C'est ce qu'il dit, mais il y a Mayotte, il y a les 150 000 licenciements qui risquent d'arriver, etc. Et lui, il s'occupe de sa commune. Non, il y a un moment, on décroche, on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Moi, j'ai mis des directeurs dans chacun de mes restaurants parce que je peux pas tout faire. Voilà, chacun, il faut une pyramide, il faut une gestion organisée et il faut surtout de la discipline. Il n'y a plus de discipline en France, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus de justice. C'est le pays fout le camp. Vous vous rendez compte que depuis que le président il est là, et tous ces cocos là, moi je n'ai plus de dentiste, j'ai plus de cardiologue, faut que je fasse 100 bornes et que j'attende 6 mois pour avoir un rendez-vous. C'est pas ça le bonheur des Français. Ouais, c'est pas ça. Il y a aucune organisation. Ils prévoient rien à l'avance. Les gars, ils nous préviennent qu'il va se passer ça, mais ils trouvent pas de solution pour l'éviter. Et eux, tant pis, c'est pas grave. Ils ont leur paye, ils ont leur bon resto. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Je crois pas. Moi, si je dirigeais mon entreprise comme je dirige le pays, mais il y a longtemps que j'aurais coulé. Viser les 3% de déficit, mais c'est une folie. Faut viser les 3% de bénéfices. Comme ça, avec l'argent qu'on aurait de côté, on pourrait aider Mayotte. Là, ils commencent à nous demander de faire des dons qui seront exonérés à 75% d'impôts. Mais c'est de la folie. Laurent Marie, vous avez des mots forts aussi également en direction des députés. Vous dites, vous chicanez pour votre intérêt personnel ou pour l'intérêt de votre parti. C'est ce que vous pensez? Mais bien sûr, quand vous prenez un gars et du jour au lendemain, vous lui filez 6 000 €,
de salaire, vous lui filez en plus 6 000 euros à claquer sans justificatif pour les frais de mandat, etc. Vous lui filez 1 500 balles de frais informatiques, vous lui filez encore 10 000 balles pour se payer son taf. Le gars, il est sur une autre planète, là. Il est dans un camp, on va dire le camp des riches. Comment voulez-vous qu'il soit proche des gens? Le gars, donc son petit confort personnel, bah, ça devient important. Mais les politiques disent représenter leurs électeurs, représenter les Français. Et moi, les députés, je les vois que quand il y a les élections, ils sont au marché, ils distribuent leurs tracts là, puis après on les voit plus. Moi, je suis chef d'entreprise, je représente quand même pas mal pour l'économie française. Je bouge, je crée des emplois et tout. Jamais un gars est venu me voir pour me dire, Monsieur Marie, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre les Français heureux? Jamais. Puis le mot heureux, c'est pas partie de leur vocabulaire. Laurent Marie, est-ce que vous espérez recevoir une réponse de la part du président de la République ou en tout cas de la part des députés? J'avais écrit le 7 janvier déjà au président, par le même biais d'une page dans la presse. L'Élysée m'a répondu. Hein. D'abord, ils m'ont envoyé les renseignements généraux pour enquêter sur moi, et ensuite pour voir si j'étais méchant. Et comme je suis pas méchant, ils m'ont laissé tranquille. Et puis l'Élysée m'a écrit en disant on va traiter votre demande. Mais ça, c'était au mois de janvier. On est au mois de décembre. J'ai toujours rien. Bah, en même temps, je suis juste un Français lambda, donc il y a pas de raison qu'il s'occupe de moi. Ouais, mais que chacun il va préférer distribuer des millions d'honneur à Ouais, non, je vous entends, Laurent Marie, j'entends votre colère. Mais je peux vous parler pendant 1 heure. Hein. Je suis vraiment. Moi, je pense que ça va mal finir. C'est pas. Si ça va mal finir, j'espère pas. Quand est-ce que ça va mal. Voilà, il y a un moment, il faut aussi. C'est l'occasion aussi de vous entendre, Laurent Marie, d'entendre aussi ceux qui ont à pousser ces coups de gueule, qui veulent effectivement réagir, dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est important. Et effectivement, sur Sud Radio, c'est important aussi de relayer cette colère. Laurent Marie, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, fondateur gérant du groupe Oncle Scott. C'était un plaisir de vous recevoir, Laurent Marie. Bonne journée à vous.